Je m'appelle Pamprona Atlan, je suis doctorante à l'université de Haïfa et de Paris 1 en archéologie et j'ai décidé de faire des séries de petites vidéos et des petites mini-conférences consacrées au métier de l'archéologie et comment et pourquoi on devient archéologue. Donc ces petites vidéos sont en fait connectées aux mini-conférences que j'ai pu faire sur Zoom il y a 2 mois, et donc on m'a fortement demandé à ce que je puisse les mettre sur YouTube pour ceux et celles qui voudraient voilà, un peu plus les travailler. Alors, devenir archéologue, c'est une question qu'on me pose assez souvent maintenant. Ça fait 10 ans que je fais de l'archéologie et souvent les gens viennent me voir et me disent waouh, l'archéologie c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de sympa. J'aurais voulu devenir archéologue quand j'étais petit et souvent on me dit que est-ce que on fouille des dinosaures. Alors qu'est-ce qu'un archéologue? L'archéologue, il étudie les vestiges des civilisations passées. Il n'est pas paléontologue, c'est celui qui étudie les dinosaures, donc on n'est pas vraiment liés. Je vous expliquerai pourquoi dans 5 minutes, pourquoi vous nous confondez assez souvent. En fait, un paléontologue, c'est celui qui étudie les vestiges des vivants et des végétaux qui ont été jadis fossilisés. Donc ça va être les dinosaures, les ossements de dinosaures, mais aussi, vous savez, les petits insectes qu'on trouve en fait leur négatif des fossiles. Ça va être tout ça, tandis que l'archéologue, en fait, il étudie des civilisations anciennes. On va étudier ces civilisations anciennes à travers des vestiges matériels et ça va être connecté réellement à l'homme. On n'est pas non plus des chasseurs de trésors qui retirent les objets anciens dans leur contexte. En effet, on pourrait penser que l'archéologue va prendre les objets des sites archéologiques, mais non, bien au contraire. C'est la contextualisation, en fait, c'est le contexte dans lequel on va les trouver, comme une police scientifique. On pourrait s'appeler les NCIS du passé, mais en fait tout va se jouer dans comment on a trouvé, du pourquoi et du comment on a trouvé l'objet et son contexte et son rapport à l'espace, au temps et à sa fonction. Donc on va analyser, on va fouiller, on va problématiser et discuter, et on va valider aussi la véracité historique. En effet, un archéologue a pour objectif de valider les théories sur l'histoire. Et c'est ça qui en fait un métier assez incroyable, puisque grâce aux découvertes que l'on fait sur l'archéologie, parfois ça la remet en question soit des passages de l'histoire qu'on pensait être cohérentes, et finalement avec l'archéologie ces passages vont changer. Alors un archéologue, il passe plus de 75% de son temps à la bibliothèque et dans les laboratoires et 15% sur le terrain. Après on va me demander où sont les 5% qui restent. En règle générale, on passe beaucoup de temps à lire des journaux, à lire des articles scientifiques et même à analyser nos objets. Donc on passe beaucoup de temps enfermés, que nous passons du temps sur les chantiers, malheureusement ou heureusement en fonction des archéologues un peu fous du chantier. Alors pourquoi l'archéologue est connecté autant aux dinosaures? En fait, je vais vous expliquer, c'est une histoire de chapeau. Oui, en effet, vous connaissez sans aucun doute Jurassic Park et vous connaissez Indiana Jones, et en fait, ils portent quasiment le même chapeau. Et c'est peut-être idiot, mais je pense que c'est pour ça qu'on nous confond souvent. Nous sommes vraiment, comme je vous l'ai expliqué, des personnalités, enfin en tout cas des domaines assez différents. Je vous avais mis aussi Tomb Raider,
qui elle est archéologue mais plus une chasseuse au trésor, et il faut savoir que voilà, le pillage n'est pas de l'archéologie, et ça je le répète assez souvent, le pillage n'est pas de l'archéologie, et un chasseur de trésors n'est pas un archéologue, qu'il le veuille ou non. Alors comment on devient archéologue? L'archéologue, on commence par un bac à lauréat, je suis désolée pour tous les lycéens, mais il faut le bac au moins dans scientifique, économique, littéraire, et en fait quand vous allez vous inscrire à Parcoursup, vous avez souvent dans vos universités ou dans certaines universités la licence Histoire de l'art et d'archéologie. Souvent il y a histoire plus quelques domaines d'archéologie, ou histoire de l'art avec quelques domaines de l'archéologie, mais il y a souvent régulièrement des universités en France qui ont licence d'histoire de l'art et archéologie. Donc ça c'est 3 ans. C'est un diplôme de 3 ans qui va vous amener après à choisir entre un master recherche et sinon à vous arrêter là, parce que finalement c'est pas votre truc l'archéologie. Mais voilà. Il faut savoir aussi que vous pouvez commencer à être archéologue par d'autres formations, hein. C'est pas nécessaire d'avoir une licence d'histoire de l'art et d'archéologie, ou souvent l'autre formation va compléter. Peut-être qu'on va vous demander de faire 1 an d'histoire de l'art et de l'archéologie. Ça, faut contacter les secrétariats. C'est eux qui vont vous dire un peu comment ça fonctionne, mais c'est assez intéressant quand les gens ne sont pas que des archéologues avec une formation classique d'archéologie, et qu'ils ont autre chose en bagage. Ensuite, par cette licence d'archéologie, vous allez pouvoir faire un master 1, qui va être en fait une introduction, si ce n'est une réalité, sur la recherche en archéologie. Et de ça, vous allez soit la faire en 1 an, soit la faire en 2 ans. C'est-à-dire que bon, chaque année, vous allez devoir rendre un mémoire de toute façon, mais ce qui veut dire que si vous voulez continuer en master recherche, vous allez faire une 2e année qui sera un master recherche. Mais si vous voulez bifurquer dans un master professionnel, vous avez le choix, et ça c'est 1 an qui peut vous amener à travailler dans l'archéologie préventive, soit publique, soit privée. Et le master recherche en fait va vous amener au doctorat, qui dure entre 3 et 6 ans, et le doctorat a un poste plus ou moins d'académie ou de recherche. Alors j'avais regardé l'étude de Madame Luoerf en 2009, qui avait recensé les étudiants les étudiants en total en sciences humaines et en licence 3. Et elle avait marqué, par exemple, je vais vous donner l'équivalent de ce qu'il y avait à Paris 1. Alors, le total d'étudiants, donc ça vous dit pas tous les étudiants, mais en histoire de l'art et archéo, on était... en sciences humaines, on était 40 000, et je crois qu'on était à peu près 1000 en étudiants à Paris 1. Faut savoir que les débouchés en France en archéologie, et souvent en règle générale, elles sont pas super top. Sur le rapport de l'IMRAP que j'ai regardé en 2020, il y a eu 2190 archéologues qui ont été recrutés. Et par une étude effectuée par UCRS, publiée le 19 mai en 2019 sur 3 UFR, sur la période préhistoire, protohistoire, médiévale, sciences sur 4 années, ils avaient compté que 677 doctorants qui avaient été recrutés, 326 chercheurs au CNRS, 400 enseignants-chercheurs, 269 chercheurs attachés à d'autres institutions, 78 chercheurs appartenant à des opérations privées, principalement d'archéologie préventive, soit un total de 3940 agents actifs en France entre les années 2020 et 2019-2020. Ce qui peut vous dire à peu près que l'archéologie, c'est pas un métier facile, c'est un métier qui est extrêmement difficile, et que le système de tri se fait malgré nous. C'est plus une histoire de moyens, parce que l'archéologie, c'est pas non plus un métier qui requiert beaucoup de neurones.
C'est un métier qui demande beaucoup de, comment on peut dire, beaucoup de persistance. Il faut être persistant, il faut beaucoup de détermination. Mais c'est plus maintenant, on va dire, c'est pas une histoire de méthodologie, hein, l'archéologie, pour devenir vraiment archéologue et avoir un poste en archéologie. C'est plus une histoire de chance et de courage surtout. Parce qu'il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est pas un métier voilà, où il y a de la place. Et ça, faut le dire, faut le répéter. Tant que le gouvernement, que ça soit en France ou dans d'autres pays, c'est pas les métiers les plus intéressants pour le gouvernement à financer malgré leur importance dans le patrimoine et dans le tourisme français. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Les débouchés en France, elles sont carrément nul. Et ça, c'est une triste réalité, et il vaut mieux avoir un job à côté, ou sinon être très 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 courageux. Alors, comment on devient encore archéologue? Donc, quand vous allez arriver à la licence, moi, ce que je conseille, c'est de faire des stages de terrain. Tous les étés durant 1 mois ou 2. En fait, surtout, il y a certaines universités, dont la mienne qui est Paris 1, on demande, alors je sais plus parce que ça fait tellement longtemps, mais on demande souvent un stage chaque année. Et ces stages vont vous permettre de déterminer si vous aimez le terrain ou pas. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à kiffer, et c'est comme ça que on comprend ce qu'on fait. Et puis on a comme disaient mes directeurs de recherche, un de mes directeurs de recherche, pour devenir un vrai archéologue de terrain, de comprendre le terrain, il faut 6 ans. Et pour devenir un archéologue subaquatique, parce que je suis aussi plongeuse, il faut 6 ans aussi. Donc c'est pour vous dire que le terrain est essentiel en archéologie. Ensuite, en master, en fait, on va vous demander d'aller dans une spécialisation de l'archéologie. Et on va vous demander de choisir la nature du projet, de son projet, et de la nature de ton projet. Et on va aussi vous demander de choisir des directeurs et des directrices de recherche. Et ça va se mettre en place pendant la première année de master. Entre la licence et le master, vous discutez de ça avec vos préférés, professeurs préférés, et vos sujets que vous kiffez. Et en fait, ça va vous donner la possibilité de faire un master pro. Master recherche. En master pro, vous avez une année alternance avec une entreprise de l'archéologie, et vous continuez votre spécialisation tout en ayant un emploi dans l'archéologie. Alors, il faut savoir que la différence entre le master 2 et le master recherche, master pro et le master recherche, il est plus lié au fait du terrain. Le master recherche, c'est vraiment un master recherche, tandis que le master pro, c'est plus lié au terrain. Et en fait, ce master pro, normalement, de ce que j'avais vérifié, vous le faites en 2e année de master, tandis que le master recherche, en fait, c'est la continuité du master 1. Et puis après, le doctorat, c'est en fait 3 à 6 ans. On t'apprend en fait l'autonomie, le financement, si on n'est pas financé, et on apprend à devenir chercheur, à avoir des conférences, des colloques. C'est un autre monde, c'est assez chouette. C'est très fatigant, mais c'est assez chouette. Alors, je vais vous parler maintenant des métiers de l'archéologie. Alors, l'archéologie, c'est un métier pluridisciplinaire. On peut compiler énormément de métiers dans l'archéologie. C'est vaste parce que l'activité humaine est vaste, donc c'est assez vaste. Et c'est assez chouette pour ça, parce qu'on peut vraiment compiler énormément de domaines. C'est une discipline qui peut se compléter avec une formation annexe comme la géologie, l'ingénierie, la philosophie, l'histoire, la biologie, l'économie, le dessin et autres. Ça peut être aussi, ces métiers-là, ils peuvent permettre, par exemple, la géologie, elle peut permettre la lecture du terrain pour un chantier, l'analyse du matériel sur d'autres choses dans d'autres domaines. Donc c'est assez intéressant pour nous d'avoir des différentes personnes qui travaillent dans différents domaines et qui veulent devenir archéologue. Alors quelques métiers de l'archéologie, je ne vous ai pas tous cités.
Comme je vous ai dit, c'est des mini-conférences assez courtes. Vous avez la céramologie qui est l'étude de la céramique, la zooarchéologie qui est l'étude des ossements des animaux, l'anthropologie, étude des ossements humains, la topographie qui est l'étude de la géographie du terrain et souvent liée à l'urbanisme, l'anthracologie qui est l'étude des bois carbonisés, la géomorphologie, l'étude de la géologie, la tracéologie, l'étude des traces sur les ossements, la palynologie, étude des pollens, des grains, la numismatique, étude des monnaies, les ingénieurs en archéologie qui vont créer des logiciels dédiés à l'archéologie. Il y a aussi l'archéologie sous-marine. Alors, c'est quoi le rôle de l'archéologie et de l'archéologue? Tout simplement, pour faire court, c'est de protéger le patrimoine et l'héritage culturel du monde, l'analyser et le conserver ainsi que valider sa véracité et vulgariser les recherches et les travaux au public, éduquer et sensibiliser le public sur son passé et sur son héritage. En effet, l'archéologie depuis 2020, on voit que l'archéologie est en danger. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait il y a 3-4 ans les sites antiques endommagés et détruits par l'État islamique, la destruction bouleversante de la cité de Palmyre en Syrie. Mais on a aussi, donc ça c'était en 2008, on a eu aussi le temple de Balsamine à Palmyre a été attaqué en août 2015 par les combattants de Daesh avec des explosifs improvisés. Donc vous avez aussi qui a été publié le 15 février 2020, le vol d'antiquités en Égypte avec le frère d'un ex-ministre qui est condamné à 30 ans de prison. Donc ça c'est des financements, c'était un ex-ministre de Finances égyptien qui a plus ou moins a fait sortir clandestinement des milliers d'objets anciens vers l'Italie. On a aussi, pendant le confinement, Facebook se transforme en centre de commerce illégal d'antiquités qui a été publié par Le Figaro le 10 février 2020. Et on a un autre document qui a été sorti le 5 janvier 2021. L'autorité israélienne des antiquités a récupéré des milliers d'objets anciens volés. Donc l'archéologie est vraiment en danger. Je vois souvent des posts qui sont liés à des chasseurs de trésors qui rentrent dans les châteaux et qui en fait vont avec leur détecteur de métaux s'en prendre au terrain. Donc ça c'est des choses qui sont vraiment dangereuses. Pour l'archéologue, mais aussi pour votre passé. Il faut savoir que la vente d'objets antiques est la troisième des top ventes illégales dans le monde. Je crois que c'est la vente de drogue, et puis après la vente d'organes, puis après les ventes d'objets d'antiquité. Donc ça a une vraie conséquence. Puisque nous, malgré tout, on reste des archéologues, on fouille de manière contextuelle, et quand l'objet est retiré dans son contexte et qu'on le vend et qu'on trouve ce qui est très beau dans son armoire, en fait c'est tout qui est remis en question, et donc il faut vraiment faire attention à ce que vous voyez et surtout nous avertir si vous voyez des choses un peu illégaux se dérouler. Donc voilà, donc ça c'est ma mini-conférence, c'est ma première mini-conférence que je mets en place sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous parler dans la deuxième vidéo de la céramique en archéologie, et puis voilà, et puis on verra où tout cela nous mènera tous ensemble. Merci encore pour votre écoute. Bonne journée.